Bonsoir à tous, c'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin et pour cette première de la saison, nous recevons le capitaine briviste Arnaud Mella et le 3/4 centre qui était replacé à la mêlée samedi, Thomas Sanchou. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Autour de la table également notre partenaire de la montagne, Mickaël Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous Marie Brocry de France Bleu Limousin et Christophe Tasté également de France Bleu Limousin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Manuel. Alors nous allons bien sûr évoquer pendant cette heure d'émission, on va revenir sur cette défaite à Montpellier samedi, puis on va faire un petit bilan des 3 premières journées du championnat pour le CAB. Nous allons également évoquer différents points comme la mêlée fermée ou encore la vidéo arbitrage qui pose souci dans ce début de championnat. Voilà, c'est le blanc noir et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Arnaud, c'est ce qu'on disait il y a quelques petites secondes. La dernière fois qu'on s'est retrouvés ici, au Collonges, c'était pour une bonne nouvelle. C'était pour fêter cette remontée en top 14. Et ce coup-ci, voilà, vous y êtes. Oui, c'est ça. On avait fêté ça et on avait fait cette émission à 8h du matin. C'était un peu compliqué, mais voilà. Maintenant, on est passé à autre chose et le plus dur reste à venir. Thomas, ce retour de Montpellier s'est bien passé, un petit peu mal à la tête malgré tout, le fait de revenir avec 0 points. Un peu difficile, parce qu'on y avait été avec des ambitions et on se retrouve avec 0 points, donc c'est toujours dur. Thomas Sanchou et Arnaud Mella sont nos invités. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Mais avant de revenir plus en détail sur cette défaite samedi à Montpellier, je vais laisser la parole à notre ami Christophe Tasté et sa plume toujours aiguisée. Qui sont les mauvais élèves de l'intersaison au CAB ? Qui a dû se lever à l'aube pour être à l'entraînement à 6h30 afin de perdre un superflu de graisse ? Qui n'a pas résisté à un pauvre confit de canard aux pommes de terre sarladaises de chez Tata Jackie ? Qui a mis ses doigts dans le pot de confiture de Mère Grand ? Remarquez, je compatis, je suis moi-même allé passer mes vacances chez ma maman. J'en suis revenu 4 kilos plus tard. 8. Ils sont 8 à avoir intégré le groupe Masse Grasse fin juin. Les Bouffis ont ainsi gagné le droit de participer à 3 semaines d'entraînement intensif à jeun. Dès 6h30, c'est plus du rugby, c'est du stage commando. Votre ennemi, la graisse. Pas le pays, le lard, le gras, le suif, que l'on attaque à coups de sprint sur 50 mètres, sur 100 mètres, sur 200 mètres, jusqu'à plus soif. Ah si, justement, ça donne vachement soif. Et que se passe-t-il en fin d'après-midi, quand les petits copains ont achevé leur entraînement normal ? En bon cancre, nos 8 graisseux restent. 1h30 de colle supplémentaire. Ça colle la sueur. Et vas-y que je te soulève de la fonte encore et encore des fois que la culotte de cheval menace. 18h30, la douche, enfin. Et le réglage du réveil mis sur 5 heures pour le lendemain. Pauvre bagnard de 3 semaines. Car qu'ont-ils fait au final durant 3 semaines ? Dormi. Ils ont dormi comme des bébés sur 21 jours, les 8 du groupe Masse Grasse. Et au final, je vous demande de me croire car le résultat est là prouvé scientifiquement, dormir, ça fait maigrir. Naturellement, en bon capitaine, Arnaud Mella ne pouvait pas faire partie de la liste des ventres en forme de bouée. Ses vacances, il les a passées à l'Institut diététique départemental de la Coquillette, près de Jambon Blanc. Quant à Thomas Sanchou, en tant que petit nouveau, il n'avait vraiment pas intérêt à sortir des clous, d'où ses congés auprès du Sar Rabindranath Duval, fakir de son état. D'où la question qui fâche. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes accordé le droit de faire bombance ? Arnaud Mella, Thomas Sanchou. Non, j'ai fait cet été, mais bon, après, il faut savoir ne pas en abuser. On rappelle effectivement il y a plusieurs joueurs qui avaient peut-être fait quelques petits abus pendant l'été, qui ont eu un programme spécial à la rentrée, mais tout est rentré dans l'ordre. Oui, bien sûr, mais c'est toujours comme ça. Il y a des joueurs qui, en intersaison, s'entraînent beaucoup toute la saison et dès qu'on relâche un peu, ça colle très vite. Donc voilà, après, c'est un choix personnel. Soit on relâche 3 semaines, 4 semaines sans rien faire et après il faut passer par ce fat club. Et soit on s'entretient un peu et on évite de prendre trop de poids. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bleu Blanc Noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. De retour au Collonges à Brive, donc le CAB a se déplacé samedi soir à Montpellier, une équipe héroltaise qui était en quête de rachat. Elle était lanterne rouge avant cette 3e journée. Et donc c'était le premier match pour les brivistes. Il y a 3 matchs à faire en une semaine pour les Corésiens. Premier déplacement donc et qui s'est soldé par une défaite 33-24. Marie Brocry, le CAB pendant cette partie a montré 2 visages. Un match à 2 visages, une partie à 2 visages. Première mi-temps que des coups de pied, des pénalités. Donc Montpellier qui mène facilement 12-0
à 3 à la fin de la première mi-temps. Brive qui a oublié en route 6 points, 2 pénalités tapées par Thomas Larandira qui ne sont pas passées, qui ne sont pas rentrées. Ça aurait pu faire 12-9 et le cours du match aurait pu être complètement changé. Mais c'est surtout en deuxième mi-temps que la partie a complètement évolué. On a vu les deux équipes jouer, attaquer, essayer de franchir la ligne d'avantage. Et là, d'un côté et de l'autre, ça fait 3 essais de chaque côté, avec quand même pas mal de cartons, ce qui peut expliquer aussi un petit peu les 2 premiers essais montpelliérains. On y reviendra ensuite. Mais 3 essais pour Montpellier, 21-0 en 25 minutes. Brive menait 33-3 à la 65e minute de jeu. Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On prend l'eau de tous les côtés. Finalement, on réagit du côté de Brive. On réagit et tout de suite, après avoir encaissé ce dernier essai montpelliérain par Romain Sicard, c'est Laurent Ferrer qui va marquer cet essai. Laurent Ferrer qui avait déjà ouvert le score pour les brivistes et qui avait pris la suite du but de Thomas Larandira. Ça fait 33-8, 33-10. 2 autres essais suivent et finalement, ça fera 33-24 pour les Corréziens. Ils s'arrêtent juste à 2 petits points du bonus défensif. Le coup de fin du match, le coup de sifflet final est venu un petit peu trop tôt, Arnaud Mella. Oui, bien sûr. Mais après, ça a été un match assez particulier, puisque en première mi-temps aussi, on tourne à 12-3, mais on aurait pu très bien tourner avec peut-être une vingtaine de points aussi, parce qu'ils ont quand même loupé des occasions de marque. Après, le point positif, c'est qu'on ne s'est pas démobilisé, on est resté soudés entre nous, on ne s'est pas... par le passé, un match comme ça, on se serait un peu pris la tête entre nous et ça aurait fini avec un score très, très, très lourd. Là, cette fois-ci, on a réussi à garder quand même cet état d'esprit qui nous colle à la peau depuis 4-5 mois et ça a permis de réagir en fin de match et d'échouer à 2 points du bonus, quoi. Justement, cet état d'esprit, vous l'avez depuis la saison passée, vous restez sur cette dynamique, vous êtes encore en confiance? Oui, bien sûr, même quand on perd, on se dit les choses, on va pas gagner beaucoup de matchs cette année, on va pas gagner tous les matchs, hein. Donc il y aura des moments difficiles, mais voilà, le groupe, faut qu'il reste soudé dans ces moments-là, parce que c'est souvent là que se font les gros écarts dans des moments difficiles où c'est que tout le monde se relâche un peu. C'est là que tu prends 2-3 essais et les matchs après sont très compliqués à terminer. Là, nous, on reste un bloc, on essaye de faire le dos rond dans les moments durs et de réagir en fin de match comme on l'a fait là. C'était pas loin de nous sourire, quoi. Justement, on vous a vu après le 3e essai montpelliérain, me semble-t-il, vous avez parlé à vos partenaires, vous les avez réunis. C'était important à ce moment-là de redynamiser tout le monde. Mais ouais, c'est essayer de repartir en se disant que voilà, il fallait réagir, les remettre chez eux et remettre la main sur le ballon, parce que sinon il restait 20 minutes et si tu fais que défendre, c'est obligé que tu encaisses des points. Donc voilà, essayer de remettre un petit coup de boost, quoi. Alors justement, Thomas Sanchou, on vante l'état d'esprit briviste depuis la saison passée. Vous êtes arrivé au cours de l'intersaison en provenance de Castres. Justement, est-ce que vous avez été surpris? Comment vous avez découvert ce groupe? Est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier, effectivement? Après, c'est vrai que je suis arrivé après la finale. C'était un groupe avec du vécu, un bon vécu. Donc ils ont cette confiance, ils ont cet état d'esprit où on lâche rien. Et notamment poussé par des entraîneurs, Philippe Carbonneau qui positive toujours. Et donc c'est vrai que c'est très agréable de travailler dans une ambiance comme ça. Alors cet état d'esprit, Mickaël, Nicolas, les brivistes l'ont montré depuis le début de cette saison, depuis ces 3 premiers matchs. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'ils annonçaient, et c'était logique. Après le retour en top 14, de dire qu'ils voulaient poursuivre dans la même dynamique. Et on l'a vu sur les 3 matchs qui ont déjà été joués. Le match du Racing à La Rochelle, où après avoir encaissé un essai à la 11e minute, très rapidement, ils ont riposté par une percée d'Arnaud Miniardi qui avait permis à Radiké Diké d'ouvrir son compteur essai. On l'a vu encore contre Bordeaux, à un moment où, en d'autres temps, mais dans d'autres situations, peut-être à l'heure de jeu, Brive aurait pu exploser physiquement et mentalement peut-être, et perdre contre une équipe de Bordeaux qui était pourtant très en difficulté à ce moment-là. Ça n'a pas été le cas. Les brivistes qui avaient été parfaits pour gagner des pénalités et pour les transformer, pour les marquer et scorer grâce à Germain, ont su mettre l'essai qui les a mis à l'abri. Et on l'a vu là encore sur la fin de match. Effectivement, comme le disait Arnaud Mella, après avoir été quand même ultra dominé sur le premier acte, mais
l'état d'esprit, on l'a vu en deux temps dans ce match à Montpellier. D'abord en défense, parce que souvent en première mi-temps, on a vu les brivistes être pas loin du point de rupture, et à chaque fois, un joueur réussissait à rattraper le Montpellierin, ça a comblé le décalage, et on l'a vu en fin de match, où ils ont su reprendre le fil de leur rugby et surtout exploiter la fébrilité montpelliéraine qui, à ce moment-là, l'essai de Laurent Ferrer, c'est particulièrement criant, puisqu'après c'est des ballons portés notamment, mais avec cette chandelle de François Trinduc à 15 contre 13 qui rend le ballon aux brivistes et qui leur permet d'aller marquer. Donc effectivement, à ce niveau-là, la dynamique est toujours là, et il le faut, puisqu'on voit des adversaires qui, eux, s'imposent à domicile jusqu'à présent, et qui, on l'a vu avec Grenoble, n'hésitent pas à jouer dur, mais aussi à envoyer du jeu, avec Bordeaux, même s'ils ont un peu réduit la voilure. Donc ça va être important. Alors pour rester sur ce match contre Montpellier, on a vu Thomas Larangera n'a pas été en réussite dans ses tirs au but, il a manqué 2 pénalités au cours du premier acte, et justement il y a Michel de Brive qui vous pose cette question, messieurs, comment il est dans sa tête, est-ce qu'il cogite beaucoup, est-ce que vous avez un rôle à jouer avec lui justement pour pas qu'il perde trop confiance, pour pas que ça impacte sur son jeu? Arnaud Mella. Thomas, c'est un joueur particulier parce qu'en entraînement, je pense que ça fait 3 ans qu'il est pas loin il doit tourner à 90%, mais après c'est vrai que quand il se retrouve dans le match, il se met une pression énorme, et ça c'est le plus gros cap qu'il a à franchir, parce qu'il faut qu'il arrête de se dire qu'il sauve la patrie à chaque fois qu'il tape. Il faut qu'il continue à travailler sereinement la semaine, mais il faut qu'un jour ça sourit, ça va rentrer, il va enquiller, parce que je pense que c'est vraiment dans la tête. Donc voilà, après nous on continue à l'épauler, à l'encourager, mais voilà, c'est compliqué. Nous, c'est facile à dire quand on n'y est pas devant. Et voilà, c'est un moment difficile à passer, mais il faut qu'il continue à bosser, quoi. Alors du coup, après 3 journées, Brive est 11e de ce championnat avec 5 points au compteur, point de bonus glané face au Racing Métro, et cette victoire donc lors de la deuxième journée face à Bordeaux-Bègles. Thomas Sanchou, pour l'instant l'objectif c'était ces 5 points après 3 journées. Pour l'instant vous êtes dans les clous? Oui, c'est même très bien, je pense, parce qu'on a été chercher ce point de bonus au Métro. Je pense que personne ne s'y attendait vraiment. Donc on a prouvé qu'on avait le niveau du top 14. Maintenant c'est à nous d'y rester et de tout faire pour être à ce niveau. Justement, ce bonus défensif pris face au Racing Métro, ça a permis d'aborder plus en confiance la suite des événements? Voilà, c'est vrai qu'on a vu qu'on était capable, et donc ça a mis un peu tout le monde dans le sens de la marche, et donc voilà. C'est important quand on fait partie des promus. On a vu qu'Oyonnax s'était bien débrouillé à la maison contre Clermont-Ferrand. C'est important, voilà, de montrer que vous êtes bel et bien présent. Voilà, oui, c'est important déjà de montrer qu'on est présent chez nous. Et si en plus on gratte des points à l'extérieur, c'est encore mieux. Arnaud Mella, c'est un début de championnat conforme à ce que vous attendiez? Oui, on avait un début assez compliqué quand même, avec ces quelques matchs avec quasiment que des grosses équipes. Voilà, on a fait un bon début. On pensait quand même vraiment ramener un point de bonus de Montpellier. Donc c'est vrai que ça c'est un petit coup d'arrêt, mais voilà, il faut faire le dos rond. On a une semaine compliquée aussi à gérer, et après on fera le point. Il faut gagner à tout prix Bayonne pour pouvoir continuer la marche en avant, quoi. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin. On se retrouve dans quelques instants, juste après Émilie Sandé et le titre Next to Me. Brive a un rythme assez infernal, 3 matchs en une semaine. Ça a commencé donc par ce déplacement à Montpellier samedi. Il va y avoir un deuxième déplacement consécutif mercredi à Toulon, et donc la réception pour terminer dimanche de Bayonne au Stadium. Une semaine pas forcément facile à gérer là, j'imagine. Arnaud, comment vous vous préparez? Disons qu'on avait fait les coachs avaient établi deux équipes jeudi dernier, donc après c'est plus simple à gérer parce que tout le monde s'est mis dans la peau nous on avait décidé, on avait l'équipe pour jouer Montpellier, les plus jeunes vont avoir l'équipe pour jouer Toulon, donc en fait pour nous ça change rien puisque on attaque une semaine normale avec un groupe de 15 ou 16 joueurs bien plus réduit. Et voilà, donc après c'est un peu plus compliqué peut-être pour les joueurs qui vont jouer le mercredi, parce que ça fait que les entraînements et tout ça, il y a tout qui est un peu chamboulé, mais voilà, après notre priorité c'était de faire Bayonne, donc c'est pas évident à gérer, c'est sûr. On n'a pas peut-être un groupe assez étoffé pour pouvoir tout faire à fond, mais je sais que les jeunes vont tout donner pour
honorer le blason à Toulon, quoi. Donc Arnaud, vous ne devez pas faire partie en tout cas du déplacement à Toulon. En revanche, Thomas, vous allez partir là-bas. C'est l'occasion de gagner, de grappiller quelques minutes de jeu, ces matchs-là aussi. Voilà, c'est ça. En plus, je vais jouer avec les jeunes un peu. Donc c'est cool. Et puis moi ça fait 1 an que je joue pas, donc je suis content d'aller jouer à Toulon. Même si je dois jouer 80 minutes, c'est pas un problème. Alors ce déplacement à Toulon, comme vous le disiez, messieurs, on va voir pas mal de jeunes espoirs du club. Il y aura notamment Olivier Quesso ou encore Fabien Laurent qui vont grappiller eux aussi quelques petites minutes. Et ce sera l'occasion de voir Alfie Mafi, Michael pour la première fois sous les couleurs brivistes. La dernière recrue du club, et finalement c'est vrai que c'est pas mal pour les Corésiens parce qu'on voit pas mal de clubs en France qui attendent encore leurs joueurs. Comme Montpellier n'a pas toutes ses recrues, Brive en revanche a son effectif complet aujourd'hui là. Oui, alors effectivement, faut bien qu'il y ait quand même des avantages à malheureusement ne pas pouvoir recruter 25 internationaux. Alors j'exagère en disant ça, mais bon voilà. Alfie Mafi, c'est un joueur qui a été proche il y a quelques mois de l'équipe d'Australie, mais qui n'est pas concerné comme pouvait l'être Kevin Buis, qui est lui aussi arrivé. Je parle de ces deux joueurs parce qu'ils ils arrivent de l'hémisphère sud, donc leur championnat s'est terminé plus tard. Même si Alfie Mafi, lui, a eu un petit peu de repos pour les raisons qu'on a pu tous évoquer dans les semaines qui viennent de s'écouler. Mais bon, voilà, c'est une chance. C'est intéressant aussi pour lui de commencer à Toulon. Alors je ne sais pas quelle équipe encore Toulon va aligner, mais quoi qu'il arrive, ce sera une équipe extrêmement compétitive. Ça va le mettre directement dans le bain à Mayol, dans une ambiance de top 14 quand même difficile. En attendant peut-être de découvrir le stadium, sinon contre Bayonne dans les semaines qui viennent, pour là aussi des matchs sous pression qu'il connaît assez peu parce que en Super Rugby les enjeux sont pas les mêmes. C'est une ligue fermée, donc on joue. On va pas dire qu'on joue pour jouer, mais c'est vrai que la notion de résultat n'a pas la même incidence, si ce n'est pour arriver en play-off et espérer jouer les premiers rôles. Pour rebondir sur cette semaine infernale, indépendamment des résultats, parce qu'on peut penser quand même que le déplacement à Toulon va être extrêmement compliqué et qu'il y a assez peu d'équipes qui vont mettre leur très grosse équipe ou qui vont aller prendre même avec une très grosse équipe des points là-bas. Ce qui serait bien pour Brive, c'est un petit peu extérieur, c'est de terminer la semaine sans aucun blessé. On voit, on l'a vu pour Montpellier qui a perdu des joueurs même si son effectif est pléthorique. On l'a vu aussi pour d'autres clubs. Je pense notamment à Grenoble qui a beaucoup d'absences début de saison. Oyonnax qui a perdu quelques joueurs, même si c'était de courtes absences. Ce serait bien de terminer cette semaine sans aucun blessé. Ça permettrait d'avoir un effectif complet pour aborder la suite et des semaines de travail normales. Alors, en tout cas sur les deux matchs qui viennent, que ce soit Toulon ou Bayonne, on va surveiller de près la mêlée fermée qui fait beaucoup parler en ce début de championnat avec des nouvelles règles qui ont été instaurées par l'IRB, Marie Brocquerie, et c'est vrai que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple pour le moment. On va resituer un petit peu ces nouvelles règles. Il y en a surtout une qui change beaucoup de choses, c'est les nouveaux commandements. En clair, il faut stabiliser cette mêlée avant d'introduire le ballon. Ça passe donc par des nouveaux commandements de l'arbitre: flexion, lié, jeu. Et une fois que la mêlée est stabilisée, là, l'arbitre fait signe au 9. Oui, 9, vous pouvez introduire le ballon. Alors c'est compliqué, Arnaud. Il me semble que ça veut dire que la poussée est complètement différente par rapport à ce qui se faisait l'année précédente. Mais oui, bien sûr, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est le pas qu'il fallait franchir aussi parce qu'on avait trop de mêlées par terre, donc ça nuisait au spectacle. Bon, après maintenant il va falloir arriver à un peu tous tirer dans le même sens parce que il y a beaucoup d'équipes, par exemple ce week-end à Montpellier. Ils poussaient vraiment avant de donner le feu vert au 9 d'introduire, ils poussaient avant, donc ils s'installent avant, ils prennent la place avant. Et après pour nous ça a été très compliqué. Une fois qu'on est pris, c'est très compliqué. Donc il va falloir qu'on arrive à un peu tous être dans le même sens parce que sinon ça va être très compliqué à gérer. Il va falloir qu'on triche ou qu'on va retomber encore dans un truc polémique, donc voilà. Après moi je trouve que c'est intéressant parce que les mêlés, c'est sûr que plus t'es proche, moins t'as de chances de t'écrouler à l'impact, mais pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que sur la première mi-temps, samedi, si mes souvenirs sont bons, il y a une voire deux mêlées qui ont pu être jouées, sinon toutes les autres c'est passé par le sol, donc il y a encore du travail à faire. C'est passé par le sol parce que l'équipe adverse
rentre, pousse l'entrée, s'installe, prend sa place, et nous après on n'a pas trop le choix, c'est où tu passes au sol pour pas prendre 10 mètres, ou alors à ce compte-là, tu restes debout et tu prends une brasse, et c'est pas bon. Donc voilà, on a triché parce que en face ils n'ont pas joué le jeu non plus, donc on va falloir qu'on s'adapte aussi, et peut-être que quand l'équipe adverse pousse avant, il va falloir qu'on recule pour qu'il y ait des bras cassés, et parce que sinon ça va être compliqué, quoi. En tout cas, sur les 2 premiers matchs, que ce soit contre le Racing Métro ou contre Bordeaux, vous aviez montré un visage séduisant. La règle, vous l'avez bien assimilée, ça n'a pas été trop compliqué, parce qu'avant le déplacement au Racing Métro, il y a Didier Casadi qui nous confiait qu'il partait à tâtons un petit peu, qu'il ne savait pas trop sur quel pied danser. Ben oui, c'est dû au match amicaux. On a été arbitré 3 fois différemment sur la mêlée, donc c'est vrai qu'on est parti au Métro. On avait travaillé un peu les 3 façons de faire, et après on a dit on verra bien ce que l'arbitre nous propose. Ça s'est bien passé parce que finalement tout le monde a joué le jeu, et après ça s'est joué sur la poussée, ce qui devrait être tous les week-ends du championnat. Donc ça s'est très bien passé parce que les mêlées ne sont pas passées au sol, il n'y a eu que des mêlées debout et poussées. Après, le week-end suivant, ça a été pareil, mais ce week-end, voilà, il y a eu un peu de roublardise de la part de Montpellier, parce que Nicolas Mas est un pilier expérimenté, et c'est quelqu'un qui veut prendre sa place directement dans la mêlée avant l'introduction. Comme ça, une fois qu'il est petit et placé, c'est très compliqué de le remettre en place. Voilà, il faut que les arbitres aussi jugent ce truc-là. Swarzewski s'en était plein contre, je me souviens plus qui, à Toulon, il s'en est plaint ouvertement à l'arbitre que l'équipe adverse rentrait poussée, ce qui est interdit. Mais c'est difficile de voir pour l'arbitre. Donc il va falloir aussi qu'on accorde tout ça. Voilà. Marie Brocry pour France Bleu. Deuxième élément qui change sur ces mêlées, enfin qui change sans changer, c'est plutôt une règle qui est vraiment appliquée aujourd'hui. C'est l'introduction du 9. Pendant ces dernières années, oui, il y a eu une espèce de tolérance. On pouvait mettre ce ballon un petit peu derrière les pieds du talonneur quelque part. Et aujourd'hui, les arbitres regardent attentivement. Thomas, ça vous gêne? Vous avez joué à la mêlée samedi. C'est quelque chose à laquelle vous faites attention? Comment ça se passe sur le terrain? C'est gênant. Pas plus que ça, parce que en fait moi j'ai toujours eu l'habitude d'introduire comme ça, donc c'est pénible un peu, parce que dès qu'on, comme disait Arnaud, si la mêlée est pas bonne, c'est vrai que c'est difficile de ne pas introduire quand même un peu dans les pieds des secondes lignes, donc c'est là où il y a les bras cassés, donc je sais pas trop comment il va falloir faire, comment il va falloir gérer tout ça, quoi. C'est un peu un retour du talonneur, vraiment du rôle du talonneur. Il faut qu'il lance le pied, alors c'était plus trop fait ces dernières années. Oui, mais le problème, c'est que quand on a une mêlée stable et forte, c'est pas trop de soucis finalement, mais quand on a une mêlée qui subit un peu, on pouvait toujours s'en sortir un peu en introduisant un peu chez nous, parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand le ballon est vraiment au milieu de la mêlée, le talonneur, quand il lève le pied, là ça fait un mec de moins qui pousse, et c'est souvent là qu'on prend la marée. Et je pense qu'à Montpellier, c'est ce que l'arbitre a dû juger aussi. Il nous a senti en dessous, et on se l'est mis à dos, quoi. Donc après il a été sévère avec nous, quoi. Alors de manière plus globale, il y a un autre sujet qui fait polémique, c'est la vidéo arbitrage. Ça fait beaucoup parler. Il y a encore 2 cas, me semble-t-il, samedi, d'appel à la vidéo, et ça n'a pas forcément été favorable à Brive, Mickaël, mais c'est vrai de manière beaucoup plus générale, sur tous les terrains, depuis le début de la saison, il y a eu des soucis. C'est vrai que c'est quand même compliqué de s'y retrouver en ce début de championnat, parce que on a eu un recours très important, voire intensif, à la vidéo sur les 2 premières journées, un recadrage de Didier Menet, qui est le patron des arbitres français, qui a dit que les arbitres devaient prendre leurs responsabilités, ce qu'ils ont fait, pas forcément encore à bon escient, et on se retrouve avec des situations quand même assez surprenantes, où l'arbitre fait presque le jeu. Donc oui, on peut le dire, on l'a vu à Montpellier. Montpellier, l'essai de Sicard et intervient sur une passe en avant. L'arbitre demande la vidéo en disant je vois un en avant, est-ce qu'il y est? Finalement il est déjugé alors qu'il semble bien là. Quel est l'intérêt de la vidéo à ce moment-là, alors que dans un autre contexte l'arbitre aurait sifflé directement?
sur le carton jaune infligé à Simon Pinet et à Thibaut Privat, puisqu'ils en prennent chacun un. Là aussi, on peut s'interroger sur le bien fondé de la décision, puisqu'au final, on reproche une faute à Simon Pinet, un acte de brutalité, enfin une brutalité de Thibaut Privat, alors qu'au final, la faute n'est pas énorme, et l'acte de brutalité, lui, puisque le joueur a eu la lèvre ouverte, était peut-être plus important. Donc les images, en l'occurrence, n'ont pas apporté. Je vois une différence quand même avec le match du Racing, où le Racing, à la fin, effectivement, regrette de pas avoir son essai validé, mais il y a une faute au départ. Alors l'arbitre n'avait pas le droit de recourir à la vidéo là-dessus, mais bon, dans ce cas-là, il ne recourt pas à la vidéo, mais il doit voir la faute. Les arbitres ne sont pas infaillibles. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on leur demande, qu'ils ont trop de consignes à appliquer, qu'ils se mélangent les pinceaux, et qu'on a des arbitres de touche, des juges de touche et des arbitres vidéo qui, malheureusement, à l'heure actuelle, ne sont pas au niveau. Tout simplement. Alors Arnaud, il y a eu un fait de match samedi en toute fin de partie, c'est cette sortie du deuxième ligne Hamilton. On jouait la 74e minute de jeu, tous les changements montpelliérains étaient faits, donc il sort blessé, il boite, il est blessé à la cheville, me semble-t-il. Il sort et quelques minutes après, il est remplacé par Thibaut Privat. Alors d'après ce qu'on a pu comprendre en fin de match, la sortie d'Hamilton, c'est une sortie sur saignement. Alors vous êtes allé voir l'arbitre à la fin du match, normalement il n'aurait pas dû être remplacé du coup. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là? Moi, non, j'ai juste été demandé de trois décisions. C'était juste pour prendre la température et voir là où ils voulaient en arriver, quoi. Après, sur l'affaire Hamilton, en fait, c'est que je pense qu'ils l'ont marqué de suite comme blessé, et après ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de remplaçant, et ils l'ont passé en saignement parce qu'il avait un saignement sous la pommette, donc qui était tout à fait illégal, parce qu'un saignement, ça peut être une grosse ouverture, mais ça peut être n'importe quoi. Donc voilà. Après, ils ont joué un peu avec la règle. C'est dommage pour nous aussi, puisque des fois d'être avec un joueur à moins, ça aurait pu nous faire du bien sur la fin, mais voilà, moi je pense qu'il n'y a rien de trop à redire là-dessus, juste que c'est encore une interprétation, c'est ambigu, voilà, c'est toujours des choses un peu difficiles à gérer, et les coachs savent bien se débrouiller pour faire des petites magouilles comme ça. En tout cas, le staff briviste n'a pas voulu aller plus loin, et pas de réserves qui ont été déposées. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin. On se retrouve dans quelques petites minutes. En attendant, on va écouter, là, je vais laisser la parole à Thomas Sanchou. C'est son choix musical de nous présenter donc le titre qui suit. Thomas Sanchou, vous avez rejoint Brive durant l'intersaison en provenance de Castres, où vous avez donc été champion de France l'an passé. Vous avez signé assez tôt, quand le CAB n'avait pas encore son billet pour le top 14. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? En fait, je sentais une équipe déjà forte en Pro D2. Je me suis dit si ça monte pas, ça jouera les premiers rôles en Pro D2, et donc c'est ce que je voulais, avoir une équipe compétitive. Et je me suis dit au pire des cas, on peut monter en top 14 et c'est tout bonus. Et après, il y a eu Laurent Travers aussi qui m'a poussé vers Brive, parce qu'il savait déjà que la région me plairait et que l'équipe était faite pour moi. Et votre intégration s'est bien passée, votre adaptation à la ville ici? Oui, très bien. La ville me plaît beaucoup. Je suis très bien passé, je suis au centre-ville en plus, donc j'ai des voisins formidables qui m'ont très bien accueilli aussi. Donc non, c'est cool. Pour l'instant, entre les joueurs et le cadre familial, c'est très bien. Le fait que vous ayez côtoyé Arnaud Mella plusieurs saisons à Albi, vous êtes parti en même temps, vous avez quitté le SCA en 2008, me semble-t-il. Est-ce que ça a joué dans votre décision? Oui, bien sûr. Je connaissais Arnaud, je connaissais Guillaume Ribes et Philippe Carbonneau, avec qui j'avais joué à Pau. Et c'est vrai que c'est un plus quand tu arrives dans un club où tu connais un peu les gens, c'est bien parce que tu es plus facilement intégré. C'est vrai que c'est intéressant, Mickaël, le profil de Thomas, qui peut jouer centre. Il a joué à la mêlée samedi. C'est un joueur polyvalent qui a de l'expérience. C'est tout ce qu'il faut pour le CAB. Oui, et qui a de l'appétit. Parce que il l'a dit lui-même, l'année dernière, il a été un peu frustré d'avoir peu de temps de jeu. Donc il arrive avec cette expérience et l'envie de montrer, comme on a pu le voir avec Laurent Ferrer, même si l'année dernière, Laurent Ferrer a eu un temps de jeu très important, en tout cas sur les 2 premiers tiers de la saison, mais que on peut être trentenaire et avoir encore du gaz et des choses à apporter. On l'a vu notamment sur les matchs amicaux, que ce soit en défense ou dans sa capacité vantée par avance par ses coéquipiers d'avant ou d'aujourd'hui, mais aussi par les entraîneurs, à trouver, compte tenu de son gabarit, des petits trous de souris pour se faufiler et gagner des mètres précieux. Ouais, on doit lui dire à chaque fois, donc maintenant il doit avoir un écriteau, non. Mais bon,
c'est comme ça. Et voilà. Et puis son dynamisme dans des conditions difficiles quand même samedi, puisque les brivistes étaient malmenés en première mi-temps. Il a quand même réussi à essayer de dynamiser le jeu et ce qui a permis à Brive dans l'ensemble, avec une charnière inédite quand même, puisque Ryan Swanepoel lui débutait également, d'avoir des coups quand même intéressants à jouer, même si c'est d'obtenir notamment c'est les 3 pénalités du début de match dans une configuration compliquée. Alors Thomas Sanchou est arrivé avec des cheveux assez longs, là il est bien rasé, apparemment le stage de Buja est passé par là, Arnaud Mella. Ben oui, c'est une petite tradition qu'on a de faire un petit atelier coiffure le mercredi à Buja et voilà, ça s'est soldé par une jolie petite coiffure sympathique qui lui dégage un peu les tempes, mais... C'était pas une coupe comme ça au départ, j'imagine? Non, au départ ils avaient laissé quelques couettes. C'est vrai qu'on aurait dit plutôt un diablotin. Il va les mettre tout couper alors. Ouais. L'intégration, sinon des nouveaux. Arnaud Mella, ça fait plusieurs années que vous êtes au club, ça s'est bien passé. Et justement, ces stages de pré-saison, comme c'est le cas à Buja depuis plusieurs années, permet d'intégrer tout le monde. Oui, c'est un peu le but des stages de pré-saison, c'est de vivre ensemble nuit et jour, de subir un peu les frasques de quelques clowns qu'on a dans l'équipe, des Mignardi et consorts. Donc c'est toujours important et bien pour les nouveaux, même ça les met à l'aise, même si c'est des étrangers qui ne parlent pas trop français. Ils voient de suite qu'ils tombent dans un groupe sain et plutôt jovial. Justement, les étrangers, comment ça se passe? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Ils restent entre eux après? Comment il y a deux sortes de comportements. Il y a souvent les Iliens ou comme ça. C'est vrai que ils sont nombreux cette année, donc ils sont plus ou moins toujours ensemble. Mais après nous aussi, on essaye de pas trop leur parler le peu qu'on sait en anglais, parce que sinon après ils tombent dans un confort, ils font plus trop d'efforts. Donc voilà, l'entraînement, il faut qu'ils se débrouillent aussi à au moins comprendre le français du rugby, quoi. Et par la suite, ils vont faire des cours et ça va aller assez vite, je pense. L'exemple d'intégration de Thomas Sanchou, c'est un exemple justement pour les autres? Oui, bien sûr, mais Thomas, c'est un peu, il passe partout, il va très bien. Non, mais il a eu vite fait de s'intégrer, puisque c'est quelqu'un qui aime bien rester avec les bouts en train, donc ça va très vite comme ça. Alors, j'ai une petite question justement pour revenir à votre parcours, Thomas. Donc vous avez signé à Brive au printemps dernier. La finale, vous l'avez vécue comment, cette finale de la Pro D2 où Brive donc a obtenu son billet pour le top 14? Un peu de stress, parce qu'en plus je suis de Pau à la base, donc c'est vrai que j'étais plutôt, la famille était pour la belle famille. J'ai vécu le match dans la belle famille et ils étaient quand même pour voir des matchs à Pau de haut niveau, donc j'ai fait style que moi j'étais un peu éloigné de tout ça, mais à l'intérieur c'était un vrai soulagement et moi j'ai vite compris, au bout de 10 minutes j'ai compris que la finale était pliée, donc c'est vrai que ça a été un petit bonheur, mais à l'intérieur. Une bonne surprise là pour vous. Une très très bonne surprise. Vous n'êtes plus fâché avec votre belle famille, c'est bon? Non, pas du tout. C'est Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin. On se retrouve dans quelques petites secondes pour les traditionnels carton blanc et carton noir. Avant cela, on écoute Catch and Carry Me Home de Gospot. De retour au Collonges à Brive pour les traditionnels carton blanc, carton noir, coup de cœur, coup de gueule. On commence avec vous, Arnaud Mella. Le carton noir, ça sera pour ce calendrier qui est assez délicat à négocier pour une équipe comme nous. De 3 matchs dans la semaine, c'est quelque chose de difficile à gérer. Donc voilà, pas très satisfait de ce calendrier. Mais bon, après, on n'a pas trop le choix non plus. Et le carton blanc, ça sera une grande merde aux jeunes qui partent à Toulon. Il faut qu'ils prennent ça comme une chance aussi de jouer des joueurs de classe international. Et moi, à leur âge, quand j'ai eu mon premier match, j'ai été joué à Dax et c'était un match de merde. Et ils ont la chance d'aller jouer une des plus grosses équipes du monde, je pense. Thomas Sanchou, carton blanc, carton noir. Alors moi, je vais dire mon coup de gueule, c'est la vidéo. C'est la vidéo, parce que je trouve que ça hache le rugby, c'est des décisions catastrophiques, donc c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut faire vraiment l'effort sur ça. Et mon coup de cœur, je vais dire que c'est ma nouvelle saison à Brive,
où je tombe sur cette équipe où c'est super et où je tombe dans une ville où je me sens vraiment bien. Eh bien, on vous souhaite en tout cas de réussir sous le maillot briviste. Mickaël Nicolas de la Montagne, carton blanc, carton noir. Carton blanc, j'en aurai deux. Le premier, donc tous les deux sur le match de Montpellier, mais ils sont liés pour Laurent Ferrer, qui a une concurrence importante à l'arrière, même si on n'a pas encore vu à l'œuvre Alfie Mafi, avec Gaëtan Germain qui a marqué au pied un essai aussi, et qui a montré qu'il faudrait compter avec lui. Et pour Carlen Assiejvili, qui a été à la conclusion du premier ballon porté, c'était pas son premier match, mais en tout cas il a fait une première apparition remarquée avec un essai. Ça peut que lui donner des ailes pour la suite et le motiver. Mon carton noir, je vais le prendre aussi sur le match de Montpellier. Ça va être facile, ça va être pour Thibaut Privat. Il a suffisamment d'expérience et de qualité pour pas être obligé de mettre un coup de poing et d'ouvrir la lèvre de Simon Pinet sur un match comme celui-là. Voilà. Thibaut Privat qui n'en était pas à son coup d'essai, cela dit. Marie Brocry, carton blanc, carton noir. Je vais commencer par le carton noir, on en a discuté tout à l'heure, c'est peut-être faire retomber toujours sur ce jeune joueur la pression du but, il a peut-être pas besoin de ça. Je parle bien sûr de Thomas Larandira qui a manqué 6 points au pied la semaine dernière. Je ne l'accuse pas lui, je veux juste éviter qu'il ait cette pression en plus pour la suite. Et le carton blanc, bien sûr, c'est la réaction d'orgueil des brévistes à la fin. On voit le courage de cette équipe, la solidarité qui en émane, et c'était vraiment un symbole de voir Arnaud Mella réunir ses joueurs sous les poteaux juste avant l'essai de Laurent Ferrer. Et donc voilà, 3 essais, 21 points en 15 minutes, on voit qu'ils sont capables de faire quelque chose quand ils sont bien dedans. Christophe Sasté, de France Bleu, carton blanc, carton noir. Carton noir également au calendrier, parce que moi, un match de rugby, un soir habituel de Ligue des Champions, ça me déstabilise complètement. Et puis pour le carton blanc, carton blanc à la Vallée d'Ossau et à ses valeurs, même si Thomas Sanchou s'est bien gardé de nous dire lesquels. Mais enfin, carton blanc au hasard, on ne sait jamais. Alors pour moi, le carton blanc, ce sera l'état d'esprit à Brévis qu'on avait vu depuis la saison passée qui se poursuit cette saison, de bon augure. Et le carton noir, je vais rejoindre Thomas Sanchou sur l'arbitrage vidéo qui pollue le rugby aujourd'hui. C'est la fin de ce bleu blanc noir. Donc c'est Michel Debrive qui remporte le ballon dédicacé par les deux joueurs. Alors prochain rendez-vous avec le sport sur France Bleu, un programme riche cette semaine. Ça commence mercredi soir avec le déplacement du CAB à Toulon, une rencontre à vivre à partir de 18h30, coup d'envoi 19h. Et enfin dimanche, réception de Bayonne à 18h au Stadium, 17h30 pour la prise d'antenne. Et venez nombreux au stade avec les drapeaux, ressortez tout ce que vous avez sorti l'an passé pour la finale à Bordeaux. Voilà, faut faire du bruit dans les travées d'Amédée Domenech pour encourager les brévistes pour ce match importantissime. Merci à tous de nous avoir suivis. Belle soirée à vous. Dans quelques instants, les infos sur France Bleu.